Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Pour The Economist Intelligence Unit, une entreprise britannique, le Cameroun est un régime autoritaire. Sur 50 nations africaines passées au scanner, le pays de Paul Biya arrive à la 40e position, prenant en considération 5 familles de critères que sont le processus électoral, le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Cette position pas du tout enviable s'explique en grande partie par la violation très grave des droits de l'homme, les atteintes aux libertés et droits des formations politiques et organisations de la société civile, marquées par l'interdiction systématique de se déployer dans les espaces privés comme publics. Autre point noir, c'est l'immiscion des pouvoirs publics dans le fonctionnement de ces organisations privées. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Démocratie en Afrique, le Cameroun doit faire mieux. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jacques Bertrand. Bonsoir Jacques. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, vos millions même de téléspectateurs éparpillés de par le monde. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont soucieux d'un véritable standard de vie. Bonsoir à tous mes amis sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir au Cameroun. Bonsoir au monde. Bonsoir Jacques Bertrand. Célestin Jamen, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Merci de m'avoir confié à en pleine campagne d'ailleurs. Merci de m'avoir confié sur un thème assez transversal. Oui. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Juste à côté de vous, Joseph René Mboutou Zé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Otou. Oui. Bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à vos spectateurs téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Serge, je voudrais faire un petit clin d'œil à quelqu'un de particulier. Je voudrais nommer ici Monsieur Faustin Dingana, qui est le directeur général de la régie, qui s'occupe du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Vous savez, lorsque l'État du Cameroun a décidé de gérer cet espace en régie, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont. Il y a eu des sceptiques, il y a eu des mécontents. Mais aujourd'hui, que nous commençons à avoir de la visibilité sur les résultats de cette régie, nous sommes fiers d'indiquer à tous les Camerounais ici que derrière la régie, il y a donc cet homme qui est M. Faustin Dingana qui abat un travail exceptionnel. Et je pense que l'ensemble des Camerounais sont déjà fiers des résultats qu'engrange déjà cette régie à la date d'aujourd'hui. C'est au début. Effectivement, Serge Alain. Voilà, on va voir avec dans la durée. Si le début est bon, la fin sera bonne. Ok. Maître Augustin Gueffard, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir au chef de ma communauté Fongo Tongo de Douala. Embrayant le pas à M. Zé Boutou, je dirais plutôt que j'espère que ce ne sont pas les éléments pour la campagne électorale et qu'au soir du 9 février, Cyrus Ngor et son équipe seront limogés, je dis bien limogés, au profit des étrangers. Je prie plutôt que M. Cyrus Ngor qui a eu le courage et non Faustin Dingana, parce que quand on échoue, c'est le président. Quand on réussit, on ne doit pas émietter l'affaire. C'est Cyrus Ngor qui est aux affaires au PAD à l'heure actuelle. Merci. Vous voyez le directeur du PAD. Bien sûr, c'est l'homme. Le directeur de la régie. C'est l'homme qui prend tous les coups. Oui. La philosophie, c'est la sienne. Nous ne sommes pas pour les directeurs. Oui.
Ok, justement, Célestin Diamène, une fois de plus, le processus électoral au Cameroun est pointé du doigt. Oui, parce que depuis la nuit des temps, tout au moins depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun, il y a eu à l'origine des péchés originels. Oui. Le péché originel le plus important, c'est celui d'avoir mis en place un système d'accaparement, de captation, du contrôle du vote par le parti au pouvoir. Ce qui fait qu'en termes déjà d'alimentation de la campagne électorale, en termes financiers, il y a déjà une mainmise, n'est-ce pas, une main basse du parti au pouvoir sur les deniers qui pourraient financer la campagne de tout le monde. Parce que la démocratie, c'est jamais... Attendez, vous avez un problème avec le partage? J'ai pas un problème, j'ai pas un problème. Vous parlez de mainmise. Non, on doit... C'est fait à dessein. Oui. Quand on parle de démocratie, il faut bien comprendre que la démocratie a un prix. Oui. Tant que vous utilisez le système de multipartisme, oui, et pas par exemple du bipartisme, comme dans certains pays et en démocratie, il faut mettre en place des éléments objectifs d'équité pour le financement de tous les candidats. Tout au moins dans une première phase. C'est faisable avec la centaine que nous avons là? Non, la centaine ne va pas aux élections, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on est nombre, je crois. Ils sont 58 là pour... Il y a 1,8 milliard qui ont été débloqués pour les partis en présence aujourd'hui. D'ailleurs, je remarque qu'en 2013, c'était quasiment... pratiquement 2 fois moins. C'était 1 milliard net. Oui. Aujourd'hui, il y a une nette évolution. Mais mon problème n'est pas à ce niveau, c'est au niveau du partage équitable, n'est-ce pas? Si nous voulons une démocratie, il faut arrêter de clochardiser l'opposition, tous ceux qui ne sont pas au pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis qui ne sont non gouvernementaux sont des alliés objectifs, quelque part, du parti au pouvoir, à quelques rares exceptions. Donc, le problème, c'est d'abord un système de contrôle absolu de la vie politique, notamment en période électorale, et ensuite, tout, vous le savez, est focalisé autour d'un seul homme. On est déjà dans un régime présidentiel assez poussé, mais en plus, on est dans un système complètement monarchique qui fait que tout tourne autour d'un seul homme. La preuve, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs ministres qui sont en campagne. Oui. Ils ne sont pas forcément candidats, mais on voit bien qu'ils sont dans un concours, n'est-ce pas, pour plaire au prince, un concours de griotisme, oui, pour voir celui qui va gagner, n'est-ce pas, au bal de l'hypocrite, à celui qui va plaire le plus au prince. Donc, ça veut dire que quand il y a un problème dans ce pays, on n'appelle pas au gouvernement, on n'appelle pas aux syndicalistes, on n'appelle pas aux professeurs, on appelle à un individu, celui qui occupe actuellement étoilé. Donc, il y a un problème à la base de la démocratie qui n'a jamais existé dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas de volonté de démocratie. En revanche, il y a un cadre d'émergence de la démocratie, ça veut dire quoi? Il y a une constitution, oui, il y a un code électoral en apparence, il y a beaucoup de textes en apparence. Mais dans le fond, dans la pratique, il ne se passe rien de démocratique. Au point que, dans certains centres de vote, le MINAT envoie parfois ces éléments, contrôler, n'est-ce pas, comment se déroule le vote, voir comment se comporte les scrutateurs, comment se comporte le président du bureau de vote. Ça n'est pas normal. La sécurité, par exemple, doit être à l'extérieur des bureaux de vote. Il ne doit pas être à l'intérieur des bureaux de vote. Moi, j'en ai vu malheureusement des sous-préfets pénétrer dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Ils n'ont rien à y faire. Il n'y a pas de justification à pénétrer dans les bureaux de vote. Donc moi je dis qu'aujourd'hui nous sommes en pleine campagne électorale, il faut falloir qu'on voit les choses de manière beaucoup plus prégnante, beaucoup plus profonde, parce que malgré l'inexistence de la démocratie au Cameroun, il est important que nous dénoncions de manière assez véhémente tous ces travers, n'est-ce pas, qui nous font croire que le Cameroun est un pays démocratique. Non, il n'en est rien du tout. Donc, et il y a lieu aussi de la part des partis politiques de former leurs militants, oui, afin qu'ils sensibilisent, qu'ils conscientisent davantage leurs militants et de porter le message. Il n'y a pas, à l'heure où je vous parle en dehors des textes que vous connaissez, la démocratie pratique au Cameroun. Ok. Jean-Bertrand, de votre point de vue, le système électoral est à parfaire au Cameroun? Monsieur Serge-Alain Autou, quand vous me posez cette question, je veux rire. Pourquoi est-ce que le système de gouvernance camerounais, le système de gestion de ce pays, pourquoi est-ce que les hommes qui gèrent l'appareil exécutif, qui sont tous issus du RDPC et de leurs alliés, pensent qu'ils doivent romper toute la communauté camerounaise en général et ils doivent le faire tout le temps? Chers Camerounais, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. C'est quoi la démocratie? De manière basique, la démocratie,
c'est l'expression du peuple, par le peuple, pour le peuple. On peut le dire comme ça à quelqu'un au quartier. Mais de manière caractérielle, on caractérise la démocratie, on la systématise seulement lorsqu'on a réuni 4 éléments. Le premier élément, c'est l'expression libre, c'est-à-dire la liberté d'expression. Le deuxième élément, c'est l'alternance au pouvoir. Le troisième élément, c'est la séparation de pouvoir. Le quatrième élément, qui est un élément important sur lequel je vais revenir tout à l'heure en précision, et je souhaite le laisser entre guillemets pour que les Camerounais comprennent. En ce qui concerne la liberté d'expression, M. Serge Alain Autou, pouvez-vous dénombrer au Cameroun le nombre de journalistes incarcérés, c'est-à-dire des personnes qui sont payées seulement pour rendre l'information aux Camerounais, mais en fait qui ne peuvent pas le faire en toute liberté, en toute quiétude. Et même lorsqu'on est invité sur un plateau de télévision comme celui-ci pour s'exprimer face aux Camerounais des problèmes qui minent la société camerounaise, on n'est pas libre. On n'est pas libre, monsieur Serge Alain Autou, parce que je suis venu sur ce plateau plusieurs fois pour parler aux Camerounais, leur transmettre le message de la vérité, mais à chaque fois que je suis descendu du plateau, j'ai reçu des messages anonymes, des menaces de mort. Ah, j'ai cru que vous vouliez dire que c'était sur ce plateau. Hein. Pas du tout. Je veux donc dire à ceux qui sont de l'appareil gouvernant camerounais, qui méprisent le peuple, qui l'affament et qui pensent que nous avons peur, il y a 4 choses qui sont les armes du diable. La peur, l'hésitation, les lamentations, le désespoir. Ces armes ne m'animent pas. J'ai pas peur de vous. Parce que justement, M. Serge Alain Autou, vous voyez ceci, que je présente à toute la communauté mondiale. C'est un livre que j'ai écrit en 2000. On n'en fait pas un problème personnel. Là, restons dans le sujet, je vous en prie. Et donc, dans le sujet, en ce qui concerne la liberté d'expression, en 2 lignes, je vous ai démontré qu'elle n'existe pas au Cameroun. Maintenant, en ce qui concerne la séparation... Mais là, vous vous exprimez librement. Hein. Je vais m'exprimer librement tout à l'heure sur votre plateau. Mais est-ce que lorsque je serai rentré chez moi, vous me protégerez de ces appels anonymes qui me promettent la mort? Ça c'est un autre débat. D'accord. Vous vous exprimez librement. Ici, je m'exprime. Parce que je m'exprime pour les Camerounais. Pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Parce qu'aucune réconciliation, chers Camerounais, ne peut se faire sans l'obligation de vérité. Et l'obligation de vérité, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, pas de liberté d'expression, pas de séparation de pouvoir, parce que le même homme qui est président de la République, qui est à la tête de l'exécutif au Cameroun, c'est lui qui gère l'appareil judiciaire au Cameroun. C'est lui qui gère même le Parlement. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui nomme le président de l'Assemblée nationale, et je sais pourquoi je le dis, menez votre enquête et vous allez vous rendre compte que la conclusion sera celle-là. C'est également lui qui nomme le président du Sénat. Voilà donc un président qui gère l'exécutif, qui gère le judiciaire et qui gère le parlementaire. Il n'y a pas donc de séparation de pouvoir. L'alternance, spécificité camerounaise, c'est une incongruité camerounaise. Il n'y a qu'au Cameroun que cela est vécu dans le monde. Vous êtes sûr que c'est une spécificité camerounaise, Jacques Bertrand? Lorsque je viens généralement sur ce plateau, je laisse toujours un exercice à ceux qui sont des agrégés de droit et de sciences politiques au Cameroun. Je donne donc cet exercice-ci. Jusqu'à demain midi, trouvez-moi un pays dans le monde où le président de la République est en même temps le dirigeant de l'exécutif, le dirigeant du judiciaire, le dirigeant du Parlement. Vous ne trouverez pas. Je vais continuer en vous disant qu'en termes d'alternance au pouvoir comme autre pilier et levier de la démocratie, nous sommes dans un pays qui est géré des mains de maîtres, confisqué depuis 38 ans par une même clique de personnes et précisément par le président du RDPC qui depuis 38 ans au pouvoir et n'a pas l'intention de céder la place. Cela se fera, monsieur le président de la République. Vous céderez la place d'une manière ou d'une autre, soit par la nature, dans le monde des humains, la République, monsieur le président, question. Non, je ne crois pas. Joseph René Boutou, face à ce que vous avez suivi, Célestin Diamène, le processus électoral a un problème réellement au Cameroun.
Vous savez, Serge Alain, nous sommes en période de campagne électorale. Le discours de mon ami du PCRN, je crois que c'est... C'est le PCRN. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans Systématiser ce discours... Parce que vous le faites, ce que vous faites, vous le faites vous essayez de faire comme si vous ne connaissez pas le nom du PCRN, parce que vous êtes toujours dans la condescendance habituelle du RDPC. Il faut que ça prenne fin. Désormais, vous respecterez tous les Camerounais, la jeunesse en particulier, et le PCRN en exclusivité. Je crois que sur ce tableau, monsieur, c'est vous qui êtes condescendant. D'abord, vous prenez mon temps de parole, vous parlez en sortant des yeux, vous menacez, vous voulez faire peur. Au même moment, vous dites que vous avez peur de parler, mais vous parlez tellement haut et tellement à l'aise que je me demande... Je n'ai pas dit que j'avais peur de parler. Tellement à l'aise, je me demande... je vous en prie. En quoi il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun? Si nous sommes réunis sur ce plateau... Non, il dit qu'après cette émission, il va recevoir des coups de fil. Oui, c'est... Ce que je reçois chaque jour. C'est ce qu'il dit. Nous tous, on a été plusieurs fois dans cette émission. Maître Gefak ne m'a jamais dit qu'il a reçu des menaces. Lui qui est même plus dur que ses amis du PCRN. Moi, je suis étonné que des gens qui sont de temps en temps accusés de pactiser avec le RDPC viennent aussi sur un plateau dire qu'ils font l'objet de menaces. Je suis étonné. Vraiment, on va tout entendre de cette opposition. Monsieur accusé à tort. Il y a une opposition qui est plus sévère, plus dure, qui estime que vous êtes tellement mou, tellement vous estimez fragile. Vous parlez et je suis quand même étonné que vous parlez de menaces de mort concernant les prises de parole des membres du PCRN. Est-ce qu'il n'y a pas Lorsque je sais qu'à plusieurs reprises, votre président Cabral Libi, moi je l'ai vu dans les réseaux sociaux, lorsqu'il a eu affaire de tourner dans le Nord Cameroun, il a été accompagné par les forces de défense camerounaises. Les forces de défense camerounaises ne sont pas les forces de défense du RDPC. L'État du Cameroun doit protéger tous les citoyens, qu'ils soient du RDPC, du MRC ou du PCRN. Maintenant, vous allez me laisser parler. Ok? Vous continuez avec des menaces. Monsieur, vous allez maintenant me laisser parler. Je disais donc que l'État du Cameroun protège non seulement tous les citoyens camerounais, mais davantage même les leaders politiques camerounais. Je viens de prendre l'exemple de Cabral Libi, qui a régulièrement été accompagné par les forces de défense camerounaises lors de ces tournées dans la zone du Nord qui est un peu dangereuse avec la sécurité. Bon, voilà, je dis, tous les jours, des gens s'asseyent, ils parlent avec condescendance au chef de l'État, mais ils sont les premiers à brandir la peur, à brandir les menaces. Vous croyez vraiment que si on était dans un pays autocratique, des gens allaient s'asseoir tous les soirs et critiquer de façon ouverte et verte le régime en place? Vraiment, ça ne sert à rien, monsieur, de faire de la surenchère pour espérer avoir des voix le 9 février. Le travail qui va produire le résultat au soir du 9 février a débuté il y a 6 ans. 6 ans aujourd'hui. Et maintenant, nous allons seulement à la récolte. Tout a déjà été semé depuis. Vous ne pouvez pas vouloir récolter le 9 ce que vous n'avez pas semé. D'ailleurs, votre parti, je ne peux même pas retenir le nom parce que c'est un parti qui était inconnu des Camerounais il y a peut-être 3 ou 4 mois. Bon, voilà. Oui, donc la condescendance du RDPC. Mais c'est la vérité. Mais vous pensez que qu'est-ce que j'ai à gagner à retenir le nom de votre parti? C'est pas possible. Monsieur je n'ai rien à gagner à retenir le nom de votre parti. Je vous en prie. Je n'ai absolument rien à gagner à retenir le nom de votre parti. Je suis concentré à travailler pour que des résultats laborieux, glorieux, soient produits le 9 février prochain pour mon parti, le RDPC. Commencez par nous présenter. C'est le RDPC qui m'intéresse. Vraiment, votre parti ne m'intéresse pas pour le moment. Si vous voulez, à la sortie de cette émission, je vais vous donner mon contact. Vous pourrez m'appeler pour me parler de votre parti. Peut-être qu'après l'élection, j'aurai un peu de temps à consacrer à ce genre d'inutilité. Maître Augustin Gefak, oui, comme élément qui plombe
Le système démocratique au Cameroun, qui revient toujours, l'élément qui revient toujours, le système électoral. C'est Alain. Une des raisons qui a amené le parti de Célestin Djamène et même Edith Kabangwala et le CPP à se mettre hors jeu, quoi. Ouais. Je commencerai d'abord par dire qu'au Cameroun, il existe des télévisions, mais il y a Equinox Télévision. Merci. Parce que je comprends que M. Mang, Jacques Bertrand et son ami personnel, Zé Boutou, ça sonne le même vocable. Mboutouzé. Oui, Mboutouzé. Aujourd'hui, s'arrange pour ne plus m'attribuer l'amitié avec le MRC, mais plutôt avec le PCRN. Je suis l'ami de tous les partis politiques. J'en suis fier. Bon, revenons au thème du jour. Démocratie en Afrique, décrépitude des acquis au Cameroun. J'ai dit les éléments qui ont été retenus par cette ONG pour classer le Cameroun 141e, avec pour signe régime autoritaire. Je crois même que c'est sympathique. Parce que j'en veux pour preuve les éléments donnés. En philosophie, pour dire ce qu'est la philosophie, on commence par dire ce qu'elle n'est pas. Et je prends pour cette méthode d'étude ce que M. Zé Mboutouzé vient de donner. Voyez-vous, il a donné en préambule les félicitations à son ami personnel, Faustin Dingana. Ce qui veut dire que, de façon sous-jacente, il reconnaît que sur le plan économique, ce fut 40 ans, pour ne pas dire 38 ans, de bêtises. Ce fut 40 ans de sauvagerie économique. Ils ont tué le port autonome, et lui, la personne la plus indiquée du RDPC, sur ce plateau, avec toute la philosophie, tout le charisme, tout le caractère qu'on lui connaît, il se confie au bon Dieu afin que M. Faustin Dingana, qui n'est qu'un employé sous Cyrus Ngo, mène à bien la petite fonction qu'on vient de lui confier. Voilà, au sorti de la caverne du RDPC, voilà le premier échappé. Sur ce plan, vous voyez que ce rapport est même doux. S'il faut 40 ans pour que lui félicite M. Faustin Dingana sur le plan économique, alors je crois qu'il faudra plus que ça pour qu'on aille sur d'autres plans. Revenons à la réalité. Le Cameroun souffre de deux maux. Nous avons les valeurs universelles qui sont mondialement reconnues, les libertés et la démocratie. Ce soir, votre thème ne traite que de la démocratie. Alors, quand nous parlons de la démocratie, qu'est-ce qui caractérise la démocratie au Cameroun? C'est l'expression du suffrage universel. Un suffrage universel bien mené, qui au sortir des urnes, chaque Camerounais doit dire ça devrait être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça. Pour que le Cameroun prospère. De façon simple et simplifiée. Voilà la réalité. Mais qu'est-ce que le RDPC parti est à faire pour tuer ce qu'on attend de la démocratie au Cameroun? Voyez-vous les journaux aujourd'hui, c'était la frayeur. Un monsieur a acheté un livre au Cameroun, Nana Sioui. Aujourd'hui, il est isolé dans une cellule, dans une autre cellule de la prison de Fou. Il ne peut pas être visité par ses avocats. Aucun être humain ne peut le rencontrer. On le torture au jour le jour. Or, le propriétaire du livre, il se balade. Il était à Paris l'autre jour. Le RDPC connaît son agenda aux États-Unis. On ne s'attaque pas au propriétaire du livre, mais Sioui Nana souffre pour avoir voulu lire un livre. Voilà sa douleur. Vous comprendrez pourquoi ce rapport, je dis qu'il est doux. Allons je veux dire à Banganté. 4 membres d'un parti politique se sont réunis pour réfléchir sur l'avenir de leur parti politique, qui ne participe même pas aux élections. Au moment où je vous parle, monsieur le procureur de la République a décidé de placer les membres de ce directoire sous mandat de dépôt.
en summary trial. Je ne sais pas si c'est la démocratie. Voyez-vous, revenons un peu plus proche de nous. Monsieur Tchakounte Poissonam, moi je crois qu'il n'est pas encore mort, cet enseignant. Tu vas citer toute ta famille. J'ai dit pour dire ce que la philosophie est, pour comprendre ce que la philosophie est, pour comprendre ce que la démocratie au Cameroun, il faut montrer ce qu'elle n'est pas. Nous sommes d'accord dessus. Voici ce que la démocratie n'est pas au Cameroun. Voilà un enseignant qui sort de sa formation, formé par l'État, affecté au service de l'État, tué par la négligence de l'État, mal enterré du fait de l'État. Qui plus est, ces sommités sont en mondovision, arrosées par les cancres, par les médiocres de l'école. Parce que c'est lui qui tape sur son enseignant. C'est celui qui a horreur de l'école. C'est celui qui déteste le bonheur du bic. C'est celui qui n'aime pas la couleur du livre. C'est celui qui hait le cahier. C'est celui-là qui tape sur l'enseignant. À Mondovision, le RDPC, parti État, encourage. Voilà donc l'expression de la démocratie sous cette page. Si nous voulons égrener, ce sera ce qu'il ne faut pas entendre. Pour conclure, revenir sur le plan de la communication. Pour ceux qui ont fait le tour de table de nos médias télévisuels, samedi et dimanche, nous avons constaté tous que, qu'on soit du RDPC, adepte du marteau, RDPC, adepte de la douceur, ou bien RDPC hésitant, le discours a trop évolué. Ils ne veulent plus des anciennes méthodes parce que ça les humilie. Voilà donc le tableau qui noircit la démocratie au Cameroun, qui interdit qu'on pense et qu'on parle de la démocratie dans une république exemplaire en construction. Ce ne sont pas mes propos. Vous voyez, monsieur Ziboutou, vous voyez comment c'est dangereux, monsieur Boutouzé. La difficulté, c'est que vous écrivez comme les Français. Je ne sais pas si vous avez un passeport camerounais. Vous dites Joseph René Boutouzé. Moi, j'ai des difficultés pour lui. C'est Ngefak Augustin, ça sonne camerounais. Si je pouvais faire la politique, je devais nationaliser tous les noms. Voilà. C'est terminé. Célestin Djamène, autre problème véritable, vous en êtes une victime, la difficulté pour les partis, les formations politiques et organisations de la société civile à se réunir. Oui, d'abord, Serge Jean-Auto, si la démocratie était le simple respect des institutions, il y a longtemps, notamment eu égard à la Constitution de 96, que M. Biya ne serait pas étourdi. C'est simple, puisqu'on avait limité les mandats. Oui. De deux, M. Biya est à la fois occupant d'Etoudi, donc du palais présidentiel, et président d'un parti en compétition. Oui. Ce qui fausse terriblement le jeu de la démocratie. De deux, vous remarquerez que la devise du RDPC, c'est unité, progrès et démocratie. Or, on appelle M. Biya le candidat naturel. Un terme qui s'accommode mal du principe démocratique. Puisque précisément la démocratie, c'est, en interne en tout cas, le combat des idées, la présentation des candidats qui sont libres de le faire, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a quand même eu le cas... Il y a combien? Une éternité. Oui, monsieur Saint-Oula Bidoun qui a été stoppé derrière les grilles du palais de congrès. Donc, c'est pour dire que nous sommes réellement en proto-démocratie. C'est-à-dire une démocratie qui est proclamée. Il est incompréhensible qu'aujourd'hui, les gens confondent liberté d'expression et ce qu'ils appellent la liberté de bavarder. Parce qu'en vérité, vous avez fait bien de parler de la liberté de réunion. Parce qu'une fois que vous choisissez de vous réunir pour protester, pour exprimer en tout cas votre mécontentement, alors là, c'est des canons à eau, c'est même des balles réelles qui vous tombent dessus. J'en suis un exemple vivant. Oui. Donc en réalité, il n'y a de démocratie que de nom. Le débat sur la démocratie n'a même pas lieu d'être aujourd'hui au Cameroun. Puisqu'il y a une façade démocratique. Il n'y a pas de démocratie. Au mieux, il y a une démocrature qui se confine autour d'un individu, autour duquel des griots s'échinent, n'est-ce pas, pour essayer de plaire le plus. Donc il y a un concours de griots, en vérité. Aujourd'hui, il y a des répercussions économiques très graves.
Parce qu'en vérité, tout se passe par le gré à gré, par des réseaux. Rien n'est transparent. Ce qui crée quoi? D'une part, le chômage. Ce qui crée, comment dirais-je, les problèmes de prix, de fixation de prix. Parce qu'en vérité, quand rien n'est fait dans la transparence et la clarté, il est clair qu'à ce niveau-là, l'économie nationale en prend un coup. C'est une évidence pour moi. Donc, il faut bien dire qu'il n'y a pas, même s'il y a des cadres démocratiques qui sont là, que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'une constitution, avec un président de la République, c'est-à-dire des codes des impôts, le code civil, le code pénal, mais en vérité, tout dépend de la volonté du chef. Comme l'a dit tout à l'heure M. Mang, le chef concentre tous les pouvoirs. Sur le plan judiciaire, effectivement, il nomme les magistrats de carrière. Sur le plan de l'exécutif, en fait, le Premier ministre n'est qu'un faire-valoir. Il décide de tout. Et sur le plan législatif, bien entendu, il y a des sénateurs encore nommés au Cameroun. Et il y a le président de l'Assemblée nationale par des pichenettes un peu politiciennes qui est également nommé. Donc, l'individu concentre tous les pouvoirs. Donc, ceci fait qu'à la base, il y a peut-être un cadre de démocratie, mais il n'y a pas de volonté politique de pratiquer la démocratie. De deux, on confond souvent le multipartisme à la démocratie. Le multipartisme, c'est un peu le bal des partis. M. Biya lance cela en 90, mais en vérité, c'était sous la pression, vous savez très bien la conférence de la Baule, qui a fait que beaucoup de dictateurs africains ont faire plaisir, n'est-ce pas, à la communauté internationale en créant plusieurs partis. Mais aujourd'hui, vous avez des chaînes de télévision, en tout cas une en tout cas, qui croit être le porte-parole d'un parti politique, qui est financé par nos impôts. Et ce n'est pas admissible. Comment est-ce qu'une chaîne nationale, financée par les impôts des contribuables, ne parle que d'une couleur politique, alors qu'il est financé par l'argent de tous les Camerounais? Ce n'est pas admissible. Et puis l'achat des consciences, Serge Anotou, c'est une vérité. Moi, j'ai vu, quand j'étais dans mon ancien parti, des personnes pointées au centre de vote, dans les centres de vote, pour happer des jeunes qui venaient voter, moyennant 5 000 francs. Ils achetaient des bulletins de vote. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils refusent d'appliquer le bulletin unique. Parce qu'ils savent très bien que le bulletin, on va dire le bulletin standard, multiple, est un levier d'achat de conscience. Vous savez très bien. Regardez, nous sommes en pleine campagne électorale. On vous dit que les résultats pour les élections législatives sont proclamés par le Conseil constitutionnel. Il faut attendre 15 jours. Pourquoi 15 jours? Nos voisins béninois, nigériens, proclament les résultats en 24 heures. Et d'ailleurs même, si on consultait le code électoral, l'article 113 dit exactement que, une fois les résultats acquis dans chaque bureau de vote, ils sont immédiatement publiés, rendus publics. Donc j'en appelle aux candidats actuels, moi je ne suis pas candidat, hélas, de mettre un accent particulier sur l'article 113 et de faire comprendre à leurs militants, à leurs scrutateurs, qu'on peut rendre public immédiatement le résultat sorti des bureaux de vote. Je dis bien immédiatement. On interdit même aux médias de donner la tendance. C'est une interdiction qui est totalement illégale. Les médias, l'histoire des tendances, vous savez très bien qu'en 2011, lors de la présidentielle, le journal Hot News, créé par M. Jacques Famdongo, qui s'ajoute à l'Action, journal du parti RDPC, qui s'ajoute à Cameroun Tribune, journal du RDPC, sortent les tendances quand ça leur chante. Mais ils refusent à d'autres candidats, et même aux médias en général, de sortir les tendances. Il n'y a aucune loi, aucune expression dans le code électoral qui parle de tendance. On ne l'évoque même pas. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc les médias ont parfaitement le droit, dès lors qu'ils vérifient l'authenticité des PV envoyés par des candidats, de dire qu'en l'état des faits, voici les résultats sortis des urnes à 19h30 ou à 19h. C'est votre droit le plus strict. Ou bien tout simplement montrer ce qu'il y a affiché sur le tableau. Et vous n'enfreignez absolument aucune loi puisque vous vous fondez sur le code électoral, qui est donc un texte légal, en cours, en vigueur. Donc les candidats doivent savoir que malgré le mauvais code, on peut parfaitement, si on met de la discipline, de la rigueur dans les actes, on peut parfaitement faire connaître les résultats, puisque la loi le dit, le rend possible. Faire connaître les résultats avant la proclamation officielle. D'ailleurs, pour les élections locales, savez-vous que c'est la commission locale qui rend les résultats? Je crois 8 jours, une semaine après. Donc il y a toute opportunité pour chaque candidat de se fonder sur le code électoral pour proclamer les résultats. Donc voilà ce que je veux dire. La démocratie donc dans nos pays africains
au Cameroun en particulier, dès qu'on ne change pas les racines, dès qu'on ne déracine pas des oripeaux, ce qui crée des goulots d'étranglement, on ne peut pas parler de démocratie, c'est impossible. Comment voulez-vous qu'un homme né en 82 a encore sous ses yeux le même homme à la tête de l'État? C'est impensable, tout simplement. Rien que le fait de mettre 40 ans ou presque au pouvoir veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Même à l'époque, pendant les royaumes africains, donc pendant la période antécoloniale, il y avait ce qu'on appelait l'arbre à palabres, où le roi s'asseyait, écoutait ses notables et puis décidait. Donc il y avait une espèce de démocratie. Aujourd'hui, nous sommes en plein héritage de la colonisation, c'est-à-dire que diviser pour mieux régner, c'est ce que fait le RDPC tout le temps, et bien entendu, comment on appelle encore ça, diviser pour mieux régner, et la pratique du soi-disant de vivre ensemble, qui est un non-sens, parce que les gens ont toujours vécu ensemble. Ouais. On essaie de faire marcher sur une expression qui n'a absolument aucun sens. Le repli identitaire vient de quoi? Sur se laisser aller, pratiqué par le gouvernement, et qui l'arrange pour, n'est-ce pas, conforter son régime, ce régime au pouvoir. D'abord, la réaction de Joseph Mboutouze sur la limitation des mandats d'abord, Serge et aussi ce problème de tendance. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi je ne vais pas... J'ai été invité ici pour parler de la démocratie en Afrique, oui, et des perspectives pour ce qui concerne le Cameroun. Je ne Pourquoi le vais Cameroun pas rester là ce soir pour à la fois revenir sur ce que mes copanélistes ont dit. D'ailleurs, ceux qui disent les engagent, je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à leur prise de parole. Je crois que vous m'avez invité pour un thème et je vais aller dans ce thème-là. Un des problèmes donc, voilà, à l'entame de cette émission, vous avez évoqué un ensemble d'éléments qui sont caractéristiques d'une démocratie. On va repartir sur ces éléments. Vous avez parlé et nous validons tous ensemble, parce que c'est vous qui conduisez l'émission. Oui, on va donc partir dans votre process. Vous avez parlé du processus électoral qui renvoie à l'organisation des élections libres. Voilà. Est-ce qu'au Cameroun, les élections sont libres? Oui, au Cameroun, les élections sont libres. Et c'est pour cela que le RDPC sur ce plateau n'est pas le seul parti qui va aller aux élections le 9 février. Il y a 19 partis dans l'ensemble du territoire camerounais qui vont prendre part à cette élection. Donc les élections sont libres. 58. Voilà. 58, voilà. Les élections sont libres. On valide ça. Deuxième chose, le pluralisme politique qui est caractérisé par l'élection libre et transparente. Oui, lorsqu'on parle souvent d'élections libres, voilà pour la liberté des élections, maintenant pour la transparence. Monsieur N'Djamène a lui-même dans la loi électorale, dans le code électoral, relevé des articles de cette loi électorale qui indiquent qu'il y a un besoin de transparence, c'est-à-dire le législateur, en rédigeant et en proclamant cette loi, a véhiculé là-dedans des éléments malgré la loi, qui doivent amener à une élection transparente. Voilà. Parce que dans chaque bureau de vote, tous les candidats ou alors tous les partis politiques sont représentés. Justement. Et à la sortie de ce bureau de vote, il y a un élément fondamental qu'on appelle le procès verbal, qui est signé de tous les partis. Et ce procès verbal, quel que soit les stades de contentieux, ne peut pas être pris en partie. Cet élément de base. Donc voilà, pour ce qui est de la transparence. Du représentant de l'ECAM qui fait foi. Le PV, parce que le PV est multiplié à autant de représentants de partis dans la salle. Ça veut dire que lorsque nous sortons du bureau de vote, chaque représentant de parti politique a un CV. Monsieur N'Djamène, permettez-moi une seconde. Vous avez pris 10 minutes.
L'article 115 dit ceci. Monsieur N'Djamène, vous avez pris. Cependant, seul le PV. Vous avez pris 10 minutes. Vous avez pris. Comme si les autres étaient des photocopies. Vous savez, Serge Alain. Allez-y donc. Vous savez, Serge Alain. Permettez à Joseph René il a pris 7 minutes pour dire qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il en a pris 10 pour dire la même chose. Il a pris 10 minutes pour dire la même chose. Ils ont pris 24 minutes pour dire la même chose. Voilà, maintenant que je dois m'exprimer. Oui, allez-y, Joseph Boutou. Je suis en train de dire que j'ai terminé pour le processus électoral. Maintenant, j'en viens au pluralisme, c'est-à-dire le multipartisme. Joseph Boutou, on ne va pas sauter comme ça. Hein. Il y a l'article 113 qui fait problème et le 115. Vous dites que ça, le Serge Alain, j'ai dit qu'il est au niveau des commissions départementales et même au niveau du contentieux à la Cour constitutionnelle. C'est le PV. Le PV qui sort du bureau de vote qui fait foi. C'est le PV de l'État. Mais c'est le PV. Mais est-ce qu'elle est quand même un PV différent? Est-ce qu'elle est quand même un PV différent du PV des représentants des partis politiques? Est-ce que le PV de l'État? Parce que j'ai été un acteur. Attendez. Juste 2 secondes. Quand vous dites le PV de l'État, on dirait que le PV de l'État est différent du PV de l'État qui est représentant de son parti dans le bureau de vote. Ce qui se passe. Quand vous sortez d'un bureau de vote, oui, vous avez le président de la commission locale, président du bureau de vote. Il est souvent ou pas du tout accompagné des autres scrutateurs, qui malheureusement commettent la maladresse de les laisser partir tout seuls. Quand ils arrivent à l'antenne de l'État, est-ce que vous avez un PV? Avez-vous un PV? À la sortie de l'élection, avez-vous un PV? Attendez. Mais justement, quand ils arrivent à l'antenne de l'État, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vers 1h du matin, vers 1h, 2h du matin, le président de ces fameux bureaux de vote, ils ont toujours un effaceur liquide. Comme leur seul PV est le seul à faire foi, ils mettent justement l'effaceur liquide qui sèche, ils portent le chiffre qu'il leur est demandé de porter pour favoriser leur RDPC. Ok, on vous a compris. Et voilà et s'il n'y a pas de contestation, vous voyez, vous versez. Monsieur N'Djamène, je vous parle des faits que j'ai vécu. Vous versez. Monsieur N'Djamène, permettez à Joseph Vous versez. Non, je ne verse pas. Vous versez sur les accusations CLIST. Le PV, c'est le seul élément qui sort du bureau de vote et ce PV est distribué à l'ensemble des représentants des candidats ou des partis qui sont dans la salle. Il n'y a pas un PV qu'on appelle le PV de l'État. Vraiment, c'est Serge Alain. Je suis empêché de... Il faut me laisser parler, monsieur. Voilà. Non. Je suis... Vraiment, j'étais au premier élément et je vais aller rapidement pour dire que nous sommes d'accord sur le processus électoral, que ce processus, les élections sont libres et transparentes. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'accepter. Maintenant, le pluralisme qui est manifesté par le multipartisme, là, il n'y a même pas de débat. Vous connaissez le nombre de partis politiques qui au Cameroun. Oui. Les libertés civiles, les libertés individuelles, ce soir encore, à travers ce que nous vivons sur ce tableau, c'est la manifestation. Il n'y a pas une autre, on ne va pas aller chercher. Là, nous sommes à l'épreuve des faits. Oui. Maintenant, le fonctionnement du gouvernement qui est caractérisé par la bonne gouvernance. Pas la bonne gouvernance. La participation politique. Pas la bonne gouvernance. Nous avions un président de la République qui tient ferme le gouvernail du Cameroun pour des problématiques de bonne gouvernance. Et tous ses collaborateurs qui s'en écartent. Avec des milliards détournés. Tous ces collaborateurs qui s'en écartent payent le prix. Et le prix très très fort. Okay. Parce que c'est donc la preuve que celui qui tient le gouvernail du Cameroun actuellement ne lésine pas avec des problèmes de gouvernance. Merci. Maintenant, le cinquième élément, c'est la participation et la culture politique. Voilà. Au RDPC, nous avions une académie qui forme nos militants. Nous avions le RDPC est décentralisé. L'étude, c'est sur le Cameroun. Nous partons, je suis sûr du... Oui, mais je dis... Moi, je parle je voudrais parler de mon parti, le RDPC. Oui. Ce n'est pas le RDPC qui va former tous les membres des autres partis. Je voudrais dire que la responsabilité de la participation politique, de la culture politique, appartient aux partis politiques. Et je voudrais indiquer ici que pour ce qui est de mon parti, qui est du RDPC, nous en faisons sienne cette participation et cette culture politique parce que nous avions une académie qui forme nos militants, nous avions une structuration dans notre parti
qui voudrait que les militants sont pris en charge dès la base par ce que nous appelons les comités de base jusqu'au sommet qui est le comité central. Okay. Voilà comment les autres partis doivent se comporter. Voilà ce qu'ils doivent copier du RDPC. Jean-Bertrand, rapidement. Monsieur Serge Alain Autou, quand j'entends ce que... Non, allez-y directement, je vous en prie. J'ai tellement mal. Mais vous savez, monsieur Serge Alain... Allez-y, on vous donne le temps. Je peux vous... Non, c'est Bertrand qui a la parole. Suffisamment été perturbé ici par... Vous allez perturber par aussi. monsieur Njamen et par monsieur Mam. Non, vous allez perturber et également. je peux aussi les perturber. Non, vous êtes un gentleman, monsieur Mboutouzé. Monsieur Mboutouzé, vous êtes un gentleman. Je suis un gentleman. Voilà, merci. Laissez... Nous allons continuer. Mais qu'il arrête avec le jugement de valeur. Oui, merci. Allez-y, Jean-Bertrand. Nous allons continuer cette émission en tant que gentleman. Oui. Mais nous avons une obligation de vérité. Oui, vous savez, monsieur Serge Alain Autou, j'ai fini d'écrire, il y a cela 2 mois, un livre qui paraît bientôt. Je l'ai intitulé « De la médiocrité à l'imposture ». Ah, j'ai pensé que non, monsieur Zé, médiocrité à l'excellence. Mais ça vous fait quoi de vouloir plagier ce que les autres ont déjà écrit? Monsieur, vous avez écrit un livre. Je suis à mon 6e livre. Voici le ça, premier. C'est un livre. Moi, je vois les évangiles. Vous avez écrit la Bible là. J'ai écrit un livre religieux. Quand je faisais 2e année à l'université, il a intitulé Le véritable visage de nos universités. Comment comprendre médiocrité à l'excellence. C'est bien. Revenons à l'essentiel, je vous en prie. Jean-Bertrand. Allez-y, Jean-Bertrand. Oui, allez-y. Quand j'ai dit que M. Zé aura le bonheur de lire... les livres que personne ne lit. Vous les avez publiés ou qui est votre éditeur? Il a pris son temps de parole aussi. Mais il a pris le mien. Monsieur Mboutouzé. Monsieur Mboutou. Monsieur Zé, je sais faire ça. Vous avez dit que vous êtes un gentleman. Si l'argument vous dépasse, vous pouvez quitter ce plateau et partir et dire que vous n'avez pas d'argument. La décence recommande que personne ne va quitter le plateau. C'est le minimum. Allez-y donc, Jean-Bertrand. Monsieur Serge Alain Autou, si vous m'invitez sur ce plateau, c'est parce que vous avez la certitude que vos téléspectateurs ont de la qualité lorsqu'ils écoutent ce que je dis. Et quand je parle de quelque chose, je parle de cela avec autorité. Et quand je veux parler par exemple des universités au Cameroun, j'en parle avec autorité parce que vous lirez, vous aurez le bonheur de le lire et je vous l'offre d'ailleurs, le livre Le véritable visage de nos universités. Comment comprendre la réussite des uns et l'échec programmé des autres. Dans ce livre, vous verrez comment est-ce qu'on peut devenir... Revenons au thème central, je vous en prie. Oui, allez-y. Je vais venir. Un 30 pages, un livre non, 30 pages. Bon, allez-y, M. Ngefak. Allez-y. Non, c'est bon. C'est bon. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Je vous ai relancé peut-être 6 fois. M. Ngefak, allez-y. Serge Alain, je reprends à la suite de M. Mboutouzé, qui a nommément indiqué que le pluralisme politique ne justifie pas la position que nous occupons dans ce classement. Or, moi, je m'en vais lui poser une petite question et qu'il réfléchisse avec moi et que dans ces académies de formation politique, qu'il explique simplement, avec toute la courtoisie, toute l'élégance, que son parti mérite après 40 ans d'éducation, d'apprentissage. Quelle est la différence que le RDPC parti État fait entre le pluralisme concentré et le pluralisme émietté des partis politiques au Cameroun? Pluralisme concentré et le pluralisme émietté que le RDPC parti État fait des partis politiques qui créent au Cameroun. Si je le dis, vous voyez votre souris, vous comprenez vite. Au sortir de 1990, veut ou pas, il y aura multipartisme. C'est de ça que la question. Alors, quel parti doit venir? Ce qu'on ne contrôle pas, ce que le parti État ne contrôle pas, il s'arrange pour les émietter. Pour les émietter. Nous connaissons le parti historique, l'UPC, il n'existe plus. Sinon, il fait partie de ce qu'on appelle le pluralisme émietté. La deuxième vague, c'est l'UNDP. Tout le monde connaît la suite. Aujourd'hui, le SDF, il se bat pour retrouver ne serait-ce que sa couleur verte dans du blanc. Ça, c'est un pluralisme émietté. Oui. Alors, la concentration pose problème dans ce pluralisme. Parce que voyez-vous, dans le pluralisme concentré, il faut la qualité.
Vous avez tellement émietté que dans l'émiettement, vous êtes à la recherche de quelques qualités. Vous auriez besoin, vous devriez avoir besoin. Il vous manque un sparring partner. C'était le MRC. Voilà. Il a compris le jeu, il a disparu. Vous êtes donc en difficulté avec votre pluralisme qui est resté émietté. Vous n'avez même pas un pluralisme concentré. Ce qui pose le problème de la réalité du pluralisme politique au Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons avec 200 partis politiques? Voilà. Dans un état sérieux, qu'est-ce que nous faisons avec 200 partis politiques? Ils proposent quoi? Vous, dans votre maison, dans votre famille, est-ce qu'il y a 200 chefs? Est-ce que chacun parle à son tour? Quelle qu'en soit la position, on va dire les deux là, entendez-vous? Les trois là, entendez-vous? Pourquoi au Cameroun ça pose problème que nous ayons 4 ou 5 ou 6 grands partis politiques constitutionnellement définis? Et c'est la faute au RDPC? S'il vous plaît. C'est la faute au parti État, c'est la conséquence de ce que nous classent à la queue. Parce qu'en réalité, vous voyez que c'est tellement transparent, c'est tellement clair, que ça fait mal. Il n'y a plus lieu de parler de pluralisme politique au Cameroun parce qu'il est émietté. La notion de pluralisme concentré a disparu. Vous êtes à la recherche de celui qui va vous aider à sortir de cette bêtise de pluralisme émietté. Qui est votre challenger en politique maintenant? Vous ne dites pas. Regardez comment vous insultez un digne postulant, un digne aspirant. Vous, je ne sais pas si dans votre famille, ce n'est pas une injure. S'il y a dans votre famille, il y a déjà eu quelqu'un qui a concentré sa nuit pour écrire 5 pages et rendre public. Vous savez, critiquer dans le vide, c'est bien. Être nihil, c'est sérieux. Mais lui, il l'a fait. Vous devez respecter cela. C'est ce que je voulais vous dire à vous. Vous devez lui présenter les excuses. C'est terminé. Monsieur Séjean, je ne vais pas répondre à Monsieur Zé parce que les Camerounais comprennent bien pourquoi. Je prends les 30 secondes qui me restent pour dire que le dernier pilier de la démocratie que je n'ai pas présenté tout à l'heure et que j'ai fait exprès de ne pas présenter, et le plus important, c'est l'élection libre et transparente. Oui. Au Cameroun, il n'y a pas d'élection libre et transparente, simplement parce qu'on n'a pas déjà la liberté de pouvoir se porter candidat, puisque lorsqu'on va déposer un dossier, on ne peut pas le constituer en bonne et due forme, parce que les sbires du RDPC, dans leur majorité, les maires et tout ça, nous empêchent de le faire. La transparence, elle n'existe pas, parce que l'appareil d'organisation et de gestion de l'élection est une mini-organisation du RDPC. La deuxième chose, en ce qui concerne le code électoral au Cameroun est une calamité, parce que lorsqu'on dit que le seul PV qui fait foi est celui de l'ECAM, sachant que l'ECAM est une sous-section du RDPC, c'est une erreur fatale. La troisième chose que je veux dire, c'est que l'organe de gestion des élections au Cameroun devrait être un organe transparent dans lequel on a des personnes qui sont nommées. En ce qui concerne maintenant les textes en la matière de liberté, il n'y a pas de liberté au Cameroun. Et pour le multipartisme, en 2 secondes, si au Cameroun on parle de multipartisme, c'est parce que le RDPC a créé des micro-partis politiques qui agissent contre la vraie opposition, qu'est par exemple le PCRN. Merci. Le temps pour nous d'aller rencontrer Cédric Noufelé qui est déjà là. Dans un instant, les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Allan, bonsoir à vos invités. Ce soir, dans le cadre des élections législatives et municipales, vous verrez comment la conquête des circonscriptions électorales aiguise l'intérêt des partis politiques à tel point que le SDF accuse ouvertement le RDPC d'intimider des chefs de quartier et chefs de bloc et de les corrompre afin qu'ils votent pour le RDPC. Pour ces listes, le soir du 9 février prochain, faux, retorque le parti au pouvoir qui estime que ses adversaires témoignent à travers ses propos leur impopularité, leur incapacité à pouvoir mobiliser les populations. Cela se déroule à Douala-2e, là où la guerre des tranchées est ouverte entre le SDF et le RDPC. Nous en parlerons ce soir. Serge Allan. Nous évoquerons également cette attaque qui se multiplie contre des équipes de campagne RDPC dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, 2 régions en guerre, là où les convois des campagnes électorales, des équipes de campagne, sont accompagnés par des forces de sécurité et de défense face aux populations absentes. Également à ces militants qui se déploient apeurés du fait de l'insécurité dans cette partie du Cameroun.
Nous parlerons également ce soir de cette nouvelle affaire de vol de bébés à l'hôpital des districts de la Cité des Palmiers qui défraie la chronique, appelant à la vigilance de ces jeunes mères et aux conditions de sécurité dans ces établissements hospitaliers, là où un enfant a encore été volé hier en journée. C'est une enquête signée Equinox à suivre dans ce journal. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On va donc se retrouver après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Un ou deux éléments choisis dans le journal de 20h de Cédric Noufelet feront l'essentiel du débrief du journal. On sera toujours avec nos 4 invités. Ils sont là sur ce plateau pour débriefer ces deux éléments du journal. Madame, monsieur, place tout de suite dans le 20h de Cédric Noufelet. Madame, monsieur, retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes revenus pour la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Jacques Bertrand, Célestin Djamène, Joseph René Mboutou et Maître Augustin Guefak. Maître Augustin Guefak. C'est Jalin, oui. J'ai envie de te dire bravo. Mais si je t'encourage, tu risques de faire comme le RDPC. Vous voyez le RDPC partout? Mais le RDPC, avec pour le libéralisme communautaire entre 1982 et 1984, tout le monde était content. Dès lors qu'on lui a dit bravo, tout le monde connaît la suite. Je ne te dis pas bonjour. Je te jugerai un jour, si je suis encore là. Mais j'ai envie de dire et je le dis, bravo à un professeur Awono Onana, qui a été élu par le conseil d'administration de l'Université de Montagne, nouveau directeur. C'est quelqu'un qu'on devrait célébrer. Bravo. Professeur Awono Onana. Professeur Awono Onana. Oui. Je dis aussi bravo à ceux qui sont en prison. Wilfried Nana avec son livre en Konengi et Eric Siewe en fou. Bravo à vous. Ok. Bon, voilà, on va démarrer par cette actualité. Djomi, l'ancien Djomi Tchakounte, il a été conduit à sa dernière demeure le week-end dernier, du côté de Bazou. On n'a pas vu, hein. On n'a pas vu certaines personnes là-bas. Ça n'est pas cette. Mais aujourd'hui, le ministre fait une sortie pour le lancement, la semaine du bilinguisme, du côté de la Sanaga maritime. Elle pense qu'il y a beaucoup de récupération politique dans cette affaire, Maître Guefak. Bon, moi, je n'appartiens pas à un parti politique de façon encartée. Je suis opposant en principe, société civile, dites tout ce que vous voulez. Mais la décence aurait recommandé que cette dame se présentât personnellement aux obsèques de ce jeune homme. Mais à l'image du parti État, chez eux, c'est laisser les morts enterrer les morts. C'est un principe. Donc on n'avait pas le droit d'aller là-bas parce qu'elle est encore vivante. Elle n'est pas morte. Seuls les morts doivent enterrer les morts. À preuve, les vivants n'avaient même pas le droit de célébrer ou bien d'accompagner ce mort. Il fallait Mami Wagon pour les chasser et leur dire la philosophie de notre politique, c'est seuls les morts doivent enterrer les morts. À M. Njombi Tchakounte, si vous êtes mort, partez parce que seuls les morts vous enterrent. Et comme là où vous vous trouvez, vous êtes entre de bons bras, de bonnes mains de ceux qui sont morts, je sais que vous n'êtes pas morts parce que nous parlons de vous. Vive l'enseignant au Cameroun. C'est un diamant. Face à cette actualité, vous avez suivi les différents rebondissements, surtout, c'était je crois mercredi dernier, bon la semaine dernière, je me rappelle plus bien, là, cette levée jeudi, cette levée au CHU et tout ce qui s'est passé au niveau du Carrefour et Mia à Yaoundé. Les tauges trempées dans une certaine eau. Je voudrais d'abord, Serge Alain, saluer l'excellence d'Equinox à travers ces résultats des médias qu'on vient de rendre publics tout à l'heure. Et j'ai surtout été frappé très positivement par le succès de Nadine Yambou. Ça veut dire que la qualité, ce n'est pas que dans la semaine, c'est aussi le week-end. Oui. Donc il y a aussi beaucoup de Camerounais qui regardent Equinox le week-end et qui savent apprécier la qualité des présentateurs et en l'occurrence de Nadine Yambou, dont je lui tire un chapeau. Et en même temps, je voulais rappeler que c'est aussi un travail de groupe, d'équipe,
D'ailleurs, quand on parle d'Equinoxois, c'est bien le travail d'Equinoxois. Bien sûr, il y a la maestria de Serge Alain, mais je crois que c'est tout le groupe qui est à féliciter. Oui, maintenant, justement. sur la question, je crois que si ce gouvernement est un gouvernement sain, et si c'était un bon gouvernement, j'allais dire que Navolia Lyonga était une... Nalova Lyonga, Lyonga. est-ce que vous voyez à quel point j'ai pas de très bonnes pensées sur cette dame? Je crois qu'elle aurait été virée du gouvernement. Parce que elle essaie en permanence de faire un amalgame entre... On peut toujours décider de partir soi-même. Hein. Oui, mais Non, ce n'est pas pas la attendre de culture, partir. ce n'est malheureusement C'est pas dans nos us. C'est pas dans nos us et coutumes au Cameroun, surtout dans le milieu politique. Mais moi, je sais faire le contraire par contre, si un jour ça m'arrive de le trouver nécessaire. Mais je voulais dire que cette dame, elle n'a eu de cesse de faire la confusion entre le vrai débat, qui est l'assassinat d'un enseignant dans l'exercice de ses fonctions, et des motifs, j'allais dire, accessoires, superficiels, tels que les caméras dans le lycée, tels que le fait qu'il n'était pas affecté, il était affecté plutôt à Foumbot ou à Fouman. Oui. Mais ça n'a strictement rien à voir. Le vrai débat qui se pose aujourd'hui, c'est la question, effectivement, de la moralité de l'encadrement des écoles. Il n'est pas admissible qu'aujourd'hui, avec tous les milliards qui sont détournés tous les jours, que les enseignants en arrivent encore à être dans une telle insécurité par leurs propres élèves. Les effectifs sont pléthoriques. Or, il me semble que quand monsieur, je crois, Ngalabi Beye était ministre des enseignements secondaires, il avait, de manière très précise, limité l'effectif des classes, je crois, à 80 ou à 70 élèves. Aujourd'hui, malheureusement, on trouve encore des classes avec, comment dirais-je, confier les équipes de gardiennage à faire la sécurité, à défaut d'avoir des policiers ou des gendarmes, à faire la sécurité dans chaque lycée public, dans chaque lycée, je veux dire. Rappelez-vous que dans les écoles confessionnelles, il n'y a pas ce genre de drame. Parce que la morale y est. Parce que les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes. Et un dernier point, il lui fallut aussi qu'elle interpellasse les parents. Parce que l'éducation, c'est aussi d'abord à la maison. Si on livre les enfants à eux-mêmes, on les abandonne, on les donne à l'école, comme on dit, mais il est évident que ce genre de drame, dans les écoles publiques, ne peuvent qu'arriver. Il faut donc mettre la pression. On sait bien qu'en droit pénal, la faute est individuelle et la sanction est individuelle. Mais néanmoins, on pourrait, par exemple, mettre une pression sur les enseignants fonctionnels, les enseignants, enfin, les parents, en général, pour leur dire que surveillez vos élèves mineurs, vos enfants mineurs. Sinon, vous aurez des pénalités de l'ordre, je sais pas moi, au niveau des impôts, s'ils paient des impôts, au niveau des frais de scolarité, des pénalités, de quelque manière que ce soit. Parce qu'il revient aussi à rappeler aux parents qu'il y va aussi de leur responsabilité. On ne peut pas continuer à tout confier à l'école. L'école, c'est d'abord l'instruction, c'est-à-dire lire, compter et écrire. Ouais. C'est la mission de l'école. Les vraies valeurs sont transmises à la maison. Donc c'est aussi le rôle des parents. Et il faut que le gouvernement, s'il s'occupe de la chose publique, il s'agit de la moralité publique, on doit donc inviter les parents à jouer le rôle de manière assumée. Ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Okay. Et donc cette dame n'a eu de cesse de mettre le but sur le feu. Ce n'est pas digne d'un ministre, ce n'est pas digne d'un gouvernement, il faut le dire. Ok. Jarbet Taman, le ministre qui pense qu'il y a eu beaucoup de récupération politique dans l'affaire Djomi Tchakounte. Monsieur Chenzayan, autour, quand je pense à monsieur Tchakounte, je pleure. Je pleure parce que dans ce pays, l'excellence académique est un problème. Je pleure parce que dans ce pays, on a mis en avant les valeurs matérielles au détriment des valeurs intellectuelles. Je pleure parce que dans ce pays, je me souviens d'un étudiant de l'université de Douala, de la faculté des sciences juridiques et politiques, après avoir été major de sa promotion 4 fois, 4 années successives, sans jamais aller au rattrapage, qui avait été botté de l'université comme un malpropre, qui n'avait jamais été convoqué à un conseil de discipline, n'avait jamais été auditionné, n'avait jamais reçu une décision de renvoi quelconque de l'université de Douala, mais avait été mis à l'écart simplement. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ce jeune... Ah, vous avez deviné? Parce que ce jeune étudiant avait démantelé un réseau de vente de faux diplômes entretenu par les plus hautes personnalités de cette République
qui vantent des masters, des doctorats, des licences, au détriment des étudiants de l'université de Douala. Une fois que je l'ai dit, je souhaite que tous les Camerounais, dans leur immense majorité, s'inclinent sur la mémoire de cet enseignant qui est décédé parce qu'il essayait simplement de donner la connaissance qui est l'impératif catégorique pour un développement durable. Parce que si nous ne nous développons pas, M. Serge Alain Autou, même si on donnera 1000 milliards au Cameroun, nous nous reverrons 5 ans après, nous serons les mêmes. C'est parce que ceux qui nous gouvernent ont balayé l'excellence au mépris carrément de tous les efforts des intellectuels camerounais pour céder la place au vandalisme, pour céder la place à l'imposture. Donc, Madame la ministre de l'Enseignement secondaire, je vous passe un message ce soir. Un message de toute la communauté estudiantine, la communauté des enseignants, la communauté des élèves et étudiants du Cameroun. Vous nous avez abandonnés. Nous le savons depuis longtemps. Vous avez généralement l'habitude de discuter avec le président de la République, je crois. Dites au président de la République que les enseignants se sentent marginalisés, les étudiants se sentent abandonnés, les jeunes écoliers se sentent lésés. Simplement parce que vous avez transformé l'école en marchandage de tout. On vend les notes dans vos écoles, on vend tout dans les écoles, on met la pression aux étudiants, on met la pression aux enseignants. Nous ne sommes plus à l'école. L'école a foutu le camp pour céder place au marchandage de tout. Et je souhaite que les Camerounais comprennent que ce pays ne se développera que lorsque les Camerounais auront développé leur mentalité. Et les seules personnes qui réussiront dans ce pays à aider les Camerounais dans leur entière majorité à développer leur mentalité, ce sont les enseignants. Chers enseignants, maintenant je m'adresse à vous. Oui, rapidement. Ils vous ont abandonné parce qu'ils souhaitent que vous restiez dans la précarité. La précarité qui vous empêche de vous épanouir psychologiquement et de faire le travail qui est le vôtre. Ne cédez pas. Ne cédez pas parce que les enfants du Cameroun ont besoin de vous. Nous tous, la République a besoin de vous. Vous avez une place de choix dans ce pays. Lorsque le Parti camerounais pour la réconciliation nationale sera arrivé à la présidence de la République, c'est vous, les enseignants, qui construirez le Cameroun. Ok, merci. Joseph René Mboutouzé, le ministre des enseignements secondaires, une fois de plus, évoque pour résoudre le problème de violence en milieu scolaire et parle d'installation des caméras. Il dit qu'une caméra ne coûte même pas 2 millions. Après avoir écouté la campagne électorale qui est faite sur ce plateau, je vais maintenant répondre pour des problématiques qui concernent tous les Camerounais. Oui. Je voudrais d'abord vous faire observer, Serge Alain Autou, que le chef du gouvernement, c'est le président Paul Biya. Vraiment, je ne vais pas m'attarder. Le chef du gouvernement? Oui, le chef. C'est-à-dire, je voudrais dire l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'est-à-dire le patron, c'est l'exécutif. Le patron de l'exécutif. Je vous en prie, Jacquemont, je vous en prie. Je voudrais dire que le patron de ce gouvernement, oui. Le chef de l'exécutif. Le patron de l'exécutif, c'est donc le patron de l'exécutif qui est le patron du gouvernement. Maintenant, le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est la même chose. Mais le président de la République. C'est parce que vous ne respectez le chef de l'exécutif que vous ne pouvez pas connaître ces choses-là. Le chef de l'exécutif n'est pas le chef du gouvernement. C'est pas la même chose. Lorsque au RDPC, vous aurez respecté les enseignants, ils vous enseigneront comment est-ce qu'on fait la différence entre ces deux choses. Monsieur Man, on vous a compris. La Constitution est claire. Il n'y a pas de confusion possible entre les deux termes, gouvernement et l'exécutif. C'est deux choses différentes. Il ne peut pas savoir ça. Il a dénigré mon livre sur ce plateau parce qu'il ne lit pas, il n'aime pas la lecture. Mais il est quand même un cadre dans la République, dans une société de la place, pendant que les étudiants qui ont eu des masters brillamment sont au chômage, sont au quartier. Voilà la République du RDPC, voilà la République du monsieur Man, on vous a compris. Bon, maintenant qu'il a terminé, je voudrais dire ici que le président Paul Biya, qui est le patron de l'exécutif, c'est vraiment un jeu de mots, voilà un problème de sémantique. Il est le patron de tout le gouvernement. Ce n'est pas cela.
Bon, n'en déplaise à ceux qui... Monsieur Boutou, ça fait plus d'une minute que on vous a dit il est le chef de l'exécutif. Le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. Pardon, on avance, monsieur Boutou. Je ne On veux tourne pas sur le même mot depuis. donc m'arrêter sur le ministre des enseignements secondaires. Je préfère plutôt m'arrêter sur la réaction du président de la République, qui est donc le patron de ces ministres, face à ce drame, qui a personnellement agressé les condoléances à la famille du défunt. 2 semaines sa après. compassion. Il a personnellement adressé ses condoléances, sa compassion à la 2 famille. semaines après. Et dans ce message, ce qui est plus important, c'est qu'il a indiqué dans ce message que les élèves du lycée d'Inkolbison sont en deuil et ils ont perdu un enseignant valeureux. Je voudrais dire qu'à partir du moment où le président de la République, qui est le patron, a dit cela, il devient inutile qu'on continue à s'appesantir sur le ministre des enseignements secondaires. Restons donc sur la sortie du président, Joseph Boutou. Comment comprendre que ça arrive 2 semaines après donc? Et ce sont maintenant, les ministres des enseignements secondaires. Quand j'aurais dit cela, je voudrais ajouter aussi... Vous ne voulez pas me répondre? Je voulais continuer. Ne comprenez à ce que nous parlons. Vous ne voulez pas me répondre? Non, je ne voulais pas me répondre. C'est vous, permettez. C'est vous qui dites qu'on ne parle plus de Nalo Valionga. On reste sur la sortie du président de la République. Je vous dis donc que, qu'est-ce que vous nous dites donc à propos de cette sortie qui vient 2 semaines après le drame de Kolbison? Vous ne pouvez pas me répondre? Je suis en train de dire que les Camerounais ne veulent jamais aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est que le président de la République, avec un léger retard, a reconnu les valeurs de cet enseignant, a reconnu les compétences de cet enseignant, a adressé ses condoléances à la famille de cet enseignant. C'est ça qui est le plus important, Serge Alain. C'est ça qui est le plus important. Je fais confiance entièrement au système éducatif camerounais. Parce que tout à l'heure, on venait de faire des awards de la presse au Cameroun. Et je vous ai demandé si vous êtes un journaliste formé à l'extérieur. Vous m'avez dit, vous êtes un journaliste formé au Cameroun. Pendant que dans ce pays, il y a d'autres journalistes qui ont fait des grandes études hors du Cameroun. Mais si vous, journaliste formé au Cameroun, vous êtes meilleur journaliste de l'année. Si un autre de cette même chaîne de télévision formé au Cameroun, M. Noufele, est meilleur présentateur télé, alors qu'il y a plein de journalistes au Cameroun qui ont fait des études en Occident, ça peut quand même, c'est des indicateurs que ce que nous faisons au Cameroun dans le domaine de l'enseignement est sérieux. Pourquoi nous voulons souvent aller chercher des exemples loin? Vous êtes actuellement sur ce plateau l'exemple vivant même du sérieux du système éducatif au Cameroun. Il vous a laissé parler. Et c'est parce que le président Paul Biya est soucieux de l'éducation au Cameroun qu'il a, dès sa désignation comme président de la République, dès sa prise de pouvoir en 1982, je voudrais vous rappeler que dans la ville de Yaoundé, il n'y avait que 3 lycées. Le président de la République a choisi que tous les Camerounais doivent se rapprocher de l'école, et l'école doit se rapprocher de tous les Camerounais. Au Cameroun, actuellement, il y a un lycée où on connaît d'enseignement secondaire à tous les 10 km. Est-ce que ça résout le problème d'effectifs qu'a soulevé Célestin Djamène? Nous, à notre époque, au lycée Leclerc à Yaoundé, il y avait le lycée de Biemassi où ils étaient déjà 150, au-delà de ça, vous voyez même, continuons même à l'enseignement supérieur, vous allez comprendre cela. Nous sommes partis d'une université en 1982, nous en avons 9 aujourd'hui. Plus encore, l'État a encouragé les privés à s'installer dans ce segment régalien qui est l'enseignement, et aujourd'hui les universités privées foisonnent dans l'ensemble du pays. Et tout cela est caractéristique du niveau de débat qui est très élevé sur vos chaînes
de télévision aujourd'hui. Moi, je fais entièrement confiance au système éducatif camerounais. J'ai fait confiance à la vision du président de la République pour un Cameroun et des Camerounais instruits. Voilà, on va donc rapidement faire le tour de la deuxième thématique inscrite dans ce débrief du journal. RDPC, SDF doit la deuxième. La guerre a commencé pour le SDF. Les chefs sont menacés. On leur demande, les chefs demandent aux populations, aux électeurs éventuels de revenir avec les bulletins des concurrents. Le RDPC pense que c'est une demande, c'est la fébrilité des opposants qui a commencé. Serge Alain, ce que nous vivons à Douala 2 est la preuve patente de ce que votre thème de ce soir a été bien choisi. La décrépitude de la petite démocratie qui était en construction au Cameroun. Ce sont les tares, ce sont les limites à l'avènement de la démocratie au Cameroun. Vous voyez le patron de l'État qui est en face de moi, le propriétaire de l'État qui est en face de moi, qui explique au jeune man qui il est. Mais le jeune man se consacre uniquement à ce qui doit être. C'est deux écoles. Ce que vous expliquez tout à l'heure, ce que vous essayez de lui expliquer, c'est ce qui doit être. De jurer, ce qui doit être. On lui vous dit, voici ce qui est. Pour l'heure. La réalité. Et c'est ça qui vous dérange. Vous ne comprenez pas là que lui. Joseph René Moutou parle de la réalité. Tout dans cette République. Avec eux, parti État, il n'y a pas de pouvoir exécutif détaché du pouvoir judiciaire, détaché du pouvoir législatif. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? C'est une seule personne. On a parlé. C'est pourquoi il confond. Non, je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser. Je peux pas vous laisser le. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Boutouzi. Nous étions dans une relation entre le président de la République et son ministre. Monsieur Ou alors entre le président de la République et son premier ministre. Nous étions sur une relation. Nous étions sur une relation verticale entre le président de la République, son premier ministre et son ministre. Nous n'étions pas dans une relation entre le président de la République. Est-ce que vous comprenez même pour cette chose-là, monsieur? Et le judiciaire. Voilà. Est-ce que je peux, monsieur? Voilà. Maintenant que je l'ai dit, vous pouvez continuer. Le média a une fonction première, la fonction didactique. Aussitôt qu'à travers votre exemple, les gens ont compris, ceux qui nous regardent ont compris que le parti État, c'est un seul bloc. Et vous venez de révéler. Ça va. En faisant donc cette gradation, c'est une pourriture constante sur le plan éducation. Aucune philosophie, aucune vertu à véhiculer, à commercialiser, à vendre si on regarde l'éducation. En tout cas, la technique de gestion de l'éducation au Cameroun. Parce que c'est une confusion. On ne sait pas qui fait quoi dans ce méli-mélo pourri. Et vous reconnaissez. Et vous êtes dans quel moule? Il est dans le moule de l'excellence. Vous êtes dans quel moule? Vous êtes dans celui de la médiocrité. Répondez-moi. Quand je regarde votre âge, vous avez commencé l'école avec le renouveau. Et si vous êtes un brillant avocat aujourd'hui, c'est clair que quel est l'étalage de cette si vous êtes un brillant médiocrité avocat sur ce aujourd'hui, plateau, monsieur c'est Zéphre, clair que vous êtes exactement l'exemple c'est clair que le RDPC. président Paul Biya a mis de l'emphase sur l'éducation au Cameroun. Souffrez que je vous dise. Sauf si vous me dites que vous êtes avocat sorti d'Harvard ou bien de Oxford. Souffrez que je vous dise quelque chose. Oui, dites-moi. Moi, j'appartiens à deux écoles au Cameroun. L'école de Aïjou, qui m'a enseigné Mamadou Ibineta. Ce n'est pas ce que je connais quand je lis les livres de l'école primaire de mes enfants. J'ai mal. Je regarde souvent leur mère qui est enseignante. Je veux Gondrin me dire ce n'est pas ce qu'on enseigne. Je suis obligé de me retenir. La rupture, si vous avez fait l'école, vous avez étudié Mamadou Ibineta, vous ne devez pas tenir ce genre de propos. En 1982, vous étiez dans quelle classe? S'il vous plaît. Monsieur, en 1982, j'allais en 6e. Ah, bien heureusement. Je ne sais pas où vous étiez. Ok. Vous avez tout compris? Vous voulez savoir depuis quand je suis avocat? Ça fait 20 ans. C'est les fruits d'Aïjou. Dans les universités. Ce n'est pas cette politique. Dans les universités j'ai été enseigné par le professeur Stanislas Melonet, où on ne chasse pas le major. Parce qu'il a démasqué la tricherie. Vous voulez que je vous le dise? Moi, j'ai voulu reconstituer mes notes à l'université de Douala. Paix à son âme, le doyen m'a dit, c'est impossible. Parce qu'on avait traficoté après moi. Après toute ma génération, ils le savent.
Monsieur Ngefat, Les il notes, faudrait que- s'il vous plaît, D'accord. s'il vous plaît. Donc, laissez cette affaire. C'est un pays à refaire. Si vous ne pouvez pas croire, il faut relire le cardinal Christian Toumi. Taïdjo Abia, un Cameroun à refaire. Merci, malheureusement. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Célestin Djamène. On n'a pas eu beaucoup de temps. Vous Merci. reviendrez sur ce plateau, Bien Célestin sûr, bien Djamène. entendu, comme d'habitude. Toujours. Merci, Jacques Bertrand. Merci, merci monsieur Serge Merci, Alain Autou. merci, Maître Ngefat. Merci, Joseph Moi qui René vous remercie, Moutete. Serge Alain. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Touban, le réalisateur de cette émission. 19h. Bonsoir, la République. Vous faites face